they just took the baby. Oh shit. Oh. Stupid. You big it. L'ambassade est fermée. Ils sont en train de déporter les gens. Si toi tu pars là-bas, tu vas perdre ton argent de billets aller-retour. Donne-moi cet argent, je vais garder ça pour moi. Pourquoi tu pars aux États-Unis? Tu pars faire quoi là-bas? Reste à toi ici. À l'ambassade, pour obtenir les visas, c'est difficile. Surtout toi là, comme tu es maigre comme ça, on va te voir seulement comme ça. Hey, le gars, le petit ici, on va te refuser les visas. Étudier, toi seulement ici, il faut étudier, tout le monde réussit ici. Tu pars faire quoi là-bas aux États-Unis? LKBA, est-ce que c'est encore important pour moi d'aller à l'ambassade des États-Unis dans mon pays si là-bas ils sont en train de déporter les Africains? On déporte les gens aux États-Unis. On déporte beaucoup de migrants aux États-Unis. On a vu les vidéos des gens être déportés, expulsés. Est-ce que c'est le bon moment d'aller demander les visas ou je dois attendre jusqu'en 2025, jusqu'en 2026, 27, 28 ou jusqu'à ce que Trump ne va plus être président pour aller demander le visa américain? Est-ce que c'est le bon moment? Mon ami, la sorcellerie est devant ta porte. Mais toi, tu es encore aveugle. C'est pour cela, pendant cette vidéo, je vais t'aider à élargir les prismes. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. Mon ami, ça fait même pas, je ne sais pas combien d'années, peut-être 5 ans ou 4 ans, peut-être 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais pas. J'étais avec un ami, il s'appelle Obed, Sali là où il est. Alors, il est même ici aux États-Unis. On était dans un pays quelque part. Et un jour, on est parti chercher le travail. Ok? On est parti chercher le travail. Moi, j'avais pas les boulots. Lui aussi n'avait pas les boulots. On peinait vraiment. On souffrait vraiment. Et alors, un frérot à nous travaille là-bas dans cette une compagnie pharmaceutique. Il nous a dit, oh regardez, comme vous êtes sans boulot, moi je faisais mes business, je vendais mes histoires à l'époque, mais c'était pas vraiment, ça donnait pas. C'était vraiment la galère. Et lui ne travaillait presque pas, il restait à la maison. Là où nous travaillons, on travaille bien. Vous voyez déjà les résultats. Ils sont en train d'embaucher les gens. Les lundis prochains, si vous voulez partir, partez. C'était les dimanches, on me donne l'information. Lundi, le matin, moi et Obed, on s'est rencontrés pour aller faire l'interview, chercher les boulots, offres d'emploi. Là où on habitait et là où on devait faire leur siège, c'était plus ou moins 2 heures du temps. Ça commençait à 9 h, on devait sortir vers le matin vers 7 h, 8 h, 9 h. C'était vers 9 h 30 comme ça là. Bon, je me rappelle, c'était entre 9 h 30 ou 10 h, je ne me rappelle pas vraiment, entre 9 h à 10 h. Et nous, on devait se rencontrer à 7 h du matin pour aller là-bas. On avait calculé le métro, tout ça là, c'était parfaitement OK. Le matin, arrivons et on ne s'était pas tenu compte qu'il y avait grève des chauffeurs. Alors, tous les bus étaient pénalisés. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de métro. C'était difficile. Les métros venaient vraiment difficilement. Il y avait quelques petits bus. La situation était croquignolesque. On n'avait plus moyen à faire quelque chose. Notre espoir, tout notre désir était seulement aller chercher, faire l'interview pour avoir les boulots. Et on nous avait dit, comme là-bas, les petits boulots comme des petits entrants là, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent ça. La plupart ils cherchent seulement les boulots, être un peu, tu sais. Mais les petits boulots là, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui demandent ça. Et vous,
on va vous prendre. Parce que nous aussi, on a commencé comme vous. Alors, nous sommes partis. Parti, il n'y avait pas de bis. Obed voulait retourner. J'ai dit non, mon frère, moi là, je n'ai pas d'autre solution. Hein. Moi, je vais arriver là-bas aujourd'hui. On était déterminés d'arriver. Comme les bus n'arrivaient pas, on a pris Uber. Uber jusqu'au métro. Métro, on a pris, il n'y avait pas métro, il y avait un métro là qui était arrivé. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et nous sommes arrivés un peu. Et maintenant là, nous sommes arrivés, on devait encore prendre, je ne sais pas, bis ou métro comme ça. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a attendu, on a encore pris Uber. Uber, nous sommes arrivés quelque part parce qu'on ne pouvait pas prendre Uber parce que 2 heures du temps, on n'avait pas l'argent. On ne travaillait pas, mon ami. On était les piaqueurs. Poche comme ça là, 0. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On a pris maintenant un autre Uber encore. Mon ami, tout l'argent des transports, même l'argent pour manger, l'argent pour les transports, les retours, était seulement fini là-bas. L'aller a consommé l'argent du transport, aller-retour et l'argent qu'on devait nous prendre du secret. Nous sommes arrivés, mon ami, à ma grande surprise, à notre grande surprise, il n'y avait plus l'interview. Nous sommes arrivés, on me demande, vous êtes venu pour l'interview? J'ai dit oui, vous avez l'interview, c'est déjà fini. Je dis, ce n'est pas normal, madame, vous ne pouvez pas nous dire ça. Nous nous sommes réveillés à 7 h du matin. On habite à tel endroit. Il n'y avait pas de bis, c'était grève. Je ne savais pas c'était grève. Vous avez mis votre rendez-vous aujourd'hui, c'était grève. Maintenant, moi là, on a quitté au loin tout l'argent qu'on avait. Là avec nous, là, nous avons rien, même l'argent pour retourner à la maison, on n'a même pas ça. On est venu pour l'interview. On nous dit, attendez un peu. Les gars, les partis, est-ce qu'on peut... Alors, l'interview était finie, tout, c'était même pas plus d'1 heure du temps. Tout le monde était déjà parti. Ok, amenez les 2 messieurs là, ils viennent. Nous sommes partis là-bas, merci. Moi et mon ami, on a fait les airs. Malheureusement, lui, pour les jours là, on ne lui avait pas pris. C'était un peu parce que c'est lui qui était venu avec le couple là. C'était pour lui-même. Moi, je suis parti l'accompagner. Comme j'ai cherché aussi du travail, nous sommes partis ensemble. C'était moi qui étais sélectionné ces jours-là. Mais avant que je sois sélectionné, écoutez un peu, on me demande, on n'a pas le travail que vous avez cherché là pour être caissier, tout ça. On n'a pas vraiment ça aussi, vu que vous ne parlez pas vraiment bien la langue, tout ça là. Et si vous voulez, j'ai dit, madame, moi je ne veux pas quitter de cette salle ici. Il ne faut pas copier-coller, hein. Il ne faut pas copier, pas ça, c'est mon expérience. J'ai dit, je ne veux pas quitter ici si je n'ai pas les boulots. Donc je suis venu ici pour avoir les boulots. N'importe quel boulot, mais moi, s'il faut même nettoyer les chambres, je vais nettoyer. Tellement que j'étais déterminé. Maintenant, mon ami Obed était un peu, déjà un peu freestyle. Je suis déterminé de prendre les boulots, n'importe quel boulot, jetez-moi partout. Moi là, je suis venu seulement jetez-moi partout. J'ai fait l'interview, j'ai fait les tests, j'avais réussi le test. On me dit malheureusement, les gens qui étaient venus avant, ils ont pris tous les boulots. Il n'y a pas les boulots. Et les boulots que mes amis ont pris, c'était les boulots qui étaient loués même. Maintenant, on me dit, on est désolé. Je dis, madame, tu ne sais pas combien j'ai besoin de ces boulots ici. J'ai les projets dans ma vie. Et ces projets-ci, j'ai vraiment besoin de ces boulots ici. Et témoin, j'ai dit, non, tu sais, hein, il faut être, parfois, il faut se comporter comme les éléphants à la Coupe d'Afrique chez eux à la maison. Vous avez perdu, vous êtes éliminé. On vous donne la chance, la seconde chance. Il faut tout donner. Les gens là, ils ont tout donné. La RDC était partie pour gagner la coupe, mais ils avaient tout donné. Ils ont mouillé les maillots. Ils n'avaient même pas de bons joueurs. Ils ont gagné la CAN devant les Nigériens qui étaient super favoris. On m'a dit, oh, on va appeler une gérante. Je ne sais pas si cette gérante-là a encore besoin d'une personne. On appelle la gérante dit, je disais même de quoi. Et j'ai même oublié ce que je disais. J'ai oublié le titre du vidéo. Le titre c'était l'ambassade des États-Unis. Non, est-ce qu'il y aura encore moyen de demander les visas? L'ambassade est fermée et il y a beaucoup de déportations, tout ça là. Au fait, l'ambassade aussi à Kinshasa est momentanément fermée, tout ça là. Et j'essaie de vous répondre, ok? En vous parlant seulement d'une petite histoire. Laissez-moi un peu aller un peu vite. Et bon, oui, j'aurais aussi besoin d'une personne pour un peu aider ici, mais ce sera le petit boulot.
à la pharmacie jusque pour faire les conférences. C'est-à-dire quand les médicaments arrivent à la pharmacie, ils ont compté tout le plastique là. Maintenant, ton travail, c'est compter tous les médicaments dedans là-bas, passer ça sur l'ordinateur, puis tu considères, si on dit c'est 200 médicaments à l'intérieur. Toi, tu vas compter pour savoir vraiment est-ce que c'était 200. C'était ça mon travail. Et puis, modifier un peu s'il y a les cartons de médicaments qui tombent un peu, classer ça, tout ça. Moi, je travaille, avec vous voyez, aujourd'hui, j'ai l'histoire. Hein. Je vois, c'est mon nom PDG Boss. L'histoire ici. On a des compétences, nous avons bossé, nous avons galéré. Et Dieu récompense les gens qui galèrent. On a de l'histoire, nos propres expériences. On est parti chercher nos propres expériences. Elle a dit, bon, peut-être il faut qu'il vienne faire l'interview avec moi. J'ai dit, madame, même si le travail là, c'est même loin, moi, toi tu habites là, j'ai dit, même si c'est loin, j'irai toujours. Le problème des transports, ce n'est pas ton problème. Maintenant, la dame l'a dit, ok, le monsieur peut venir. Maintenant, lui, la dame qui m'interviewait un peu sur place, elle voulait un peu comme si... j'ai dit, madame, où est ton problème? Laisse-moi aller travailler. Sinon, je vais prendre 10 bis pour arriver. Où est ton problème? Laisse-moi travailler. Ok, il faut partir. Maintenant, c'était lundi. Il fallait maintenant, le même jour, non, c'était encore, il fallait encore attendre encore lundi. Je me rappelle pas, c'était même là. C'était comme la même semaine ou c'était encore lundi prochain. C'est comme si c'était lundi prochain, je me rappelle pas. C'est comme si c'était lundi, je me rappelle plus. J'arrive là-bas, j'ai fait l'interview avec la dame, tout ça là, je lui explique mon problème. Il dit, ok, nous on va te donner chance pour travailler. Le même jour que la dame là commence le boulot, il m'a dit que tu vas commencer à travailler. J'étais super content, mais ça a pris 2 semaines comme ça. 3 semaines pour que je commence à travailler. Et aussi, c'était mon jour, non. Il y a les documents, il faut d'abord que les RAGA, tout ça, les choses pareilles, des ressources humaines, tout ça là. Je fais encore 3 semaines avant de commencer le boulot. J'ai compté les jours. Parce que c'était l'une des meilleures compagnies, quoi. Parce que là-bas, quand tu entres 3 mois, 4 mois, tu fais que monter les grades si tu travailles bien. Et 3 semaines après, le jour du travail, quand j'arrive, le boss là n'était plus là, la dame là qui m'avait engagé n'était pas là, était déjà en congé. Maintenant, j'ai fait face au qui? Face aux gens mauvais. Les gens m'ont fait comme ça là, pour que je puisse rien apprendre, pour que quand le chef va venir, qu'il puisse parler de mauvais contre moi. Le chef est arrivé et dit, mais toi j'ai entendu que tu ne travailles pas bien, tu rêves au travail, tu viens arrêter à tout ça. J'ai dit, mais toi tu n'as pas travaillé avec moi. Comment tu vas dire que je rêvais, je ne travaille pas bien? Donne-moi la chance. Non, je dois te... C'est fini l'expérience. J'ai dit, non, ça ne va pas finir comme ça là. Ça ne va pas finir comme ça là. Tu n'étais pas là pendant tout ce temps-là. Et là, c'est au début. Hein. Parce que moi, pendant que moi, je n'ai pas peur de personne. Je parle avec toi. Tu n'étais pas là pendant ce temps-ci. Nous n'avons jamais parlé avec toi. On avait parlé de le premier jour, tu m'as engagé. Mais on n'a jamais conversé comme ça là. Comment tu peux me chasser comme ça là? Et aussi, mes 3 mois d'expérience n'est pas encore fini. Oh, je n'ai pas besoin d'être fini pendant la loi, tout ça. Ok, j'ai compris, mais on n'a pas travaillé ensemble. Vous ne m'avez pas vu travailler. Non, quand je suis arrivé, je t'ai vu 5 minutes, tu as jeté les choses. J'ai dit oui, c'est tout à fait normal parce que j'avais stress de toi, j'avais peur de toi. Parce que tous les gens ici disaient que toi, tu es quelqu'un... tu grondes les gens déjà. Et qui t'a dit, non, je ne sais pas pour accuser personne, mais c'est la façon que les gens parlaient de toi, que toi tu es trop, et ça m'a stressé. Dès le premier ministre que j'ai travaillé avec toi, ça m'a stressé, j'étais un peu énervé, quoi. Énervé dans le sens de stress. J'arrivais pas à me contrôler, quoi. Mais donne-moi même, je dis, donne-moi 10 jours, je travaille avec toi. Il m'a dit, ok. Je te donne 10 jours, je vais travailler avec toi, mais à part ça, il n'y aura plus moyen de continuer. J'ai dit, ok, 10 jours. Après 10 jours, hey, papa, j'ai fait les tafs. Taf, quand tu donnes l'opportunité de travailler, mon frère, travaille. Je venais avant, 10 minutes avant, j'étais déjà là. Je travaille maintenant comme s'il y avait une caméra derrière moi. Tout donné. Et c'est là que j'ai beaucoup appris. C'est là que j'ai eu les grades 3 ou 4 fois au boulot. J'étais excellent. Et il y avait encore, là, il y avait un superviseur qui était noir. C'était superviseur de la ville.
il a entendu parler de moi, qu'il y a un gars qui bosse. Et lui là, il m'a maintenant appris à voyager avec lui quand il partait ouvrir d'autres pharmacies à l'intérieur. Je voyageais avec lui ici. Je m'étais donné au fond. Juste à un moment, je vis que non, j'ai ma route. Et tu sais, le plafond des verres aussi dans les entreprises, hein, ça existe. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de cette histoire de ma vie quand je travaillais à la pharmacie? C'est là aussi que j'ai appris beaucoup de médicaments, beaucoup de choses du corps, parce que là, on était exposé avec les gens qui venaient. Parce que je travaillais avec les médecins, les docteurs, les pharmaciens, tout ça. J'avais la chance de poser n'importe quelle question que je pouvais poser. Et souvent, moi, je posais seulement les questions des filles, les questions des femmes. Excusez-moi, je posais seulement les questions des femmes seulement pour un peu connaître un peu le corps de la femme, comment ça fonctionne, tout ça là, et des petits symptômes. Excusez-moi pour ça. Alors, pour maintenant relier ce que je parlais au début, dans le monde ici, personne ne va te motiver. Tu vas souffrir seul pour aller à la réussite. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. L'ambassade est fermée. Ils sont en train de déporter les gens. Si toi, tu pars là-bas, tu vas perdre ton argent de billets aller-retour. Donne-moi cet argent, je vais garder ça pour moi. Pourquoi tu pars aux États-Unis? Tu pars faire quoi là-bas? Reste à toi ici. À l'ambassade, pour obtenir les visas, c'est difficile. Surtout toi là, comme tu es maigre comme ça, on va te voir seulement, on va te dire, hey, les gars, les petits ici, on va te refuser les visas. Étudier, toi seulement ici, il faut étudier, tout le monde réussit ici. Tu pars faire quoi là-bas aux États-Unis? Mes amis, ils vont parler. C'est pour ça que je te dis, quand tu fais tes choses là avec moi, pardon. Si tu sais que tu as les démons dans ta famille là, pardon. Quand tu fais les choses avec moi, fais seulement avec moi. Il ne faut pas aller parler à tes gens. Ils vont parler pour te décourager. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment pas. C'est parce que l'être humain, il aime souffrir ensemble. Tu sais, quand tu souffres ensemble, ça fait du bien. Tu sais, quand j'ai commencé l'université, je souffrais avec des voix. Maintenant, quand ma femme aussi a commencé l'université, on souffre ensemble. Maintenant, actuellement, là, c'est comme si ma souffrance, là, maintenant, ça s'est calmé à l'université. Parce que je sais qu'il y a une personne aussi qui souffre comme moi à l'université avec les devoirs, tout ça là. Et parfois, c'est difficile avec les devoirs. Et l'être humain, c'est comme ça. Ils aiment souffrir ensemble. Mais quand toi, maintenant, tu vas commencer à faire ton chemin, commencer maintenant à prospérer, commencer maintenant à devenir grand. Même dans l'entreprise, les chefs commencent à t'aimer, ton superviseur t'apprécie beaucoup. Les mêmes collègues là, qui sont commencés avec toi là, derrière toi, ils vont commencer à parler. Alors, ils vont te décourager à voyager. Qui connaît si peut-être ta vie, tu vas réussir ta vie à l'étranger? Qui connaît peut-être rester au pays? Qui connaît peut-être rester aux États-Unis? Tu as une opportunité de demander le visa. Actuellement, ici, il y a une dame au Bénin, excusez-moi. Elle a payé toutes ses inscriptions. L'école a accepté les rendez-vous. Elle a décidé d'abandonner toute la procédure. Pourquoi? Parce qu'il voit comme si elle n'aura pas les visas. Ce n'est pas la première fois. L'autre, elle a fait tous les démarches au Sénégal. Excusez-moi si tu vois cet homme, mais ce n'est pas toi, parce que j'ai dit en général. Il a fait toute la procédure pour les visas visiteurs.
Il a même mis son rendez-vous 2 semaines. Il me dit, oh non, je ne vais pas aller. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, que les dossiers que j'ai des entrepreneurs, ils ne vont pas considérer ça. J'ai dit, mon frère, ce n'est pas normal. Moi, je vais prendre le temps de prier même pour toi. Parce que si tu obtiens les visas, j'aurai encore d'autres personnes derrière toi. Mais pourquoi tu fais ça? Oh non. Les Sénégalais aussi, ils sont... Les Sénégalais, quand ils disent son nom là, quand les Sénégalais disent son nom là, pour mettre le nom là, oui. Non. Camerounaise, oui. Tu peux changer. Ivoirienne ou Ivoirien, tu peux changer. Mais Sénégalais, quand il met son nom là, et même, ils sont même gentils. Il dit non avec gentillesse là. Tu parles, il va donner l'oreille. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Toi, tu crois que la personne là va changer. Tu penses que le 6 là va commencer à être 9. Sénégalais avec son 6 là, c'est toujours 6 jusqu'à la fin. Je ne critique pas, je dis mon expérience propre. Alors tu auras les gens qui vont te décourager pour les rêves de ta vie. Pour une seule fois dans la vie, tu ne vas pas mourir. C'est un jeu. Tente. Non, l'ambassade va fermer. J'ai pris 20 minutes pour juste t'expliquer un peu les réalités. Parce que vous, parfois quand je parle beaucoup, vous ne comprenez pas. L'ambassade ne peut pas jamais être fermée pour la vie. Même si le rendez-vous est annulé, ils vont vous donner d'autres chances. Vous pouvez communiquer avec eux. Il y a les rendez-vous urgents et les rendez-vous non urgents. Si tu fais partie des rendez-vous urgents, tu peux aller prendre ton interview. Ils vont vous décourager pour rien. Oui, c'est vrai, ils sont en train de déporter massivement. Je n'ai jamais vu la déportation comme ça aux États-Unis. Ils sont en train de déporter des milliers de personnes. Je vais faire une vidéo donnant où je fais les règles. Il y a un téléphone ici qui est ouvert ici. La lanterne qui est... Ok. Il y a la déportation, oui. Mais ils ont aussi besoin des gens. Selon ce que moi je pense, c'est comme s'ils sont en train de nettoyer. Mon ami, il y a les gens aux États-Unis ici, depuis qu'ils sont là, ils ne se sont jamais présentés à l'immigration. Ils ne se sont jamais présentés à l'immigration pour enregistrer. Mais ils sont arrivés ici comment? Ils ont traversé la frontière, d'autres personnes se cachent là-bas aux côtés du moteur de la voiture. D'autres personnes se cachent dans les remorques, dans les aliments. Quand ils viennent ici, ils sortent comme les oiseaux. Ils circulent ici librement. Et les Mexicains, ils ont leur compagnie. Il y a aussi les gens qui achètent les mauvais, les faux documents. Tu sais qu'ici, on achète les faux documents. Ils achètent les green cards de faux, les sociétés de sécurité de faux. Ça existe ici en Amérique. Et les gens là vivent ici, ils ne payent même pas les taxes. Maintenant, Trump, il veut nettoyer tous ces gens-là. Parce que ces gens-là commettent des crimes. Tu vas savoir qui a fait qui. Ici, ce n'est pas comme l'Afrique. Hein. Quelqu'un qui était un pays, vu dans un pays comme ça, la personne connaît qui est qui. Ici, tout le monde est identifié. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas les documents, ils sont en train de faire... Ce n'est pas tous les Africains qui sont déportés. Ce sont les gens qui ont abandonné leurs procédures et les gens qui ne se préoccupent pas des problèmes de l'immigration. Ils ne partent pas au rendez-vous. Tu as les rendez-vous, tu pars pas au rendez-vous pour parler avec les juges ou faire les changements de statut. Tu as les rendez-vous à l'immigration, tu ne pars pas pour te présenter. Il faut aller se présenter chaque année. Si c'est chaque 6 mois, je ne sais pas si là c'est combien. Les gens ne partent pas. Ils ont abandonné les procédures. Ils vont faire quoi? Prendre tous ces gens-là, les déporter. Là, actuellement, ici, si tu habites au Congo, il y a... Je ne sais même pourquoi je fais ça. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. C'est comme si je deviens warrior aussi. Je ne suis même pas warrior. Alors, mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Hein. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours.
Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein? Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays, pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. Je vais payer. Alors, il y a maintenant une bourse d'études au Congo, à Kinshasa. Si tu ne sais pas, par l'ambassade ou demande-moi, je vais te donner une bourse d'études. Bourse d'études là, c'est pour les gens qui ont les licences. Tu veux venir étudier sur les États-Unis. L'ambassade a publié ça à Kinshasa en février, ici, en janvier, fin janvier ici. Ça va aller, les inscriptions commencent à commencer depuis janvier, le 24, jusqu'en 4e mois 2025. Pendant la déportation, mais ils sont en train de chercher les gens en Afrique. Les gens qui ont licence et qui parlent anglais, qui veulent venir étudier ici. Maison, tout gratuit, gratos. Étudier pendant 2 ans, gratos, sans payer, sans rien. Maintenant, dis-moi maintenant, les gens qui te conseillent là, ce sont les avocats. Les gens qui te conseillent là, c'est qui te conseille comme ça là? Dans la vie, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours les opportunités. Comme tous les gens ne sont pas intéressés pour le voyage, c'est le moment de s'intéresser. Parce que quand la demande augmente, les prix aussi augmentent. Quand la demande baisse, les prix aussi baissent. Quand la demande augmente des visas, difficulté d'obtenir les visas aussi, ça fait quoi? Ça augmente. Quand la demande des visas baisse, là maintenant, les prix aussi des négativités ou des refus des visas aussi baissent. L'avantage c'est quoi? C'est maintenant la facilité pour obtenir des visas. Alors, moi je savais déjà avec mes gens, nous avons commencé à faire les rendez-vous vers juin, avril. On finit toute la procédure, on a fini tout. On fait vers janvier, juin, parce que les temps ici, les janvier, février, mars, tout ça là, et puis pour les choses puissent un peu améliorer. Mais dis-moi déjà, tu as déjà ton rendez-vous. Parce que quand vous arrivez en juin, il n'y aura plus les rendez-vous. Il n'y aura plus. Maintenant, c'est bon de faire les rendez-vous maintenant ici. Moi, je suis venu pour te dire que toutes les choses que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait les choses quand les gens dorment. Tu vois maintenant, beaucoup des Africains ne sont pas intéressés dans les choses des voitures. Hein? Les business ici, les Africains ne sont pas intéressés. Moi, je gagne l'argent dedans. Et le jour que les gens vont ouvrir les yeux, moi déjà dans d'autres choses. C'est ça la vie. Alors, les choses là des voyages, si tu connais que la personne ne va pas t'aider, pardon, il ne faut pas le dire. Il y a aussi les gens, tu sais que tu ne vas pas aider quelqu'un, mais tu commences à comme le message me dit, je suis parti voir quelqu'un qui pour m'aider avec les relevés de comptes bancaires. Il me dit non, la mairie ce n'est pas bon là-bas, on fait ceci. Dis pourquoi tu es même parti là-bas. On n'a plus besoin de gens là pour vous aider, nous-mêmes on va vous aider. Mon ami, si tu rêves arriver ici, visiter, étudier, faire le business, écris-moi sur la description de cette vidéo, il y a mon lien Instagram. Dis-moi LKBA, je veux que le jour que je viens aux États-Unis, que tu sois mon sponsor, que tu sois quelqu'un qui va me guider pour faire le tourisme. Mes amis, moi je vous laisse. Il y a les gens qui sont méchants. Les gens qui sont méchants. Comme lui là. Il a reçu déjà le refus des visas 5 fois, 4 fois. Il sait qu'il ne peut jamais voyager. Il veut que toi, tu restes avec lui pour souffrir. Mais la détermination que M. LKB avait pris, on m'a dit qu'il n'y a plus de travail. J'ai dit, madame, je ne veux pas sortir si vous ne me donnez pas le travail. La même détermination. Même si il y a des... Parce qu'il avait férié ces jours-là. Les gens qui ont commencé la vidéo du débit, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer la vidéo débit. Même si tu viens d'arriver en live, recommence en arrière.
Il n'y avait pas de bus, c'était férié. Mais nous avons fait tout. Et tu sais comment on était retourné à la maison? Je lui ai dit, comme je suis venu, tout mon argent est fini. S'il vous plaît, donnez-moi même un ticket pour retourner. Ils nous ont donné l'argent. Ils nous ont donné plus même ce qu'on avait prévu pour... Non, la vie ici appartient au courageux, mon frère. La vie appartient au courageux. Alors, bonne chance pour vous. Il ne faut pas vous laisser être découragé. LKB, j'ai fait, mais je n'ai pas réussi mon visa. Peut-être Dieu connaît que ce n'est pas le bon moment. Il faut un peu patienter, encore tenter. Parce que même Moïse avait frappé, bam! Il n'avait pas l'eau, hein? Bam! Il n'avait pas l'eau, bam! Il n'y avait pas l'eau. Un peu de patience. J'ai tenté. Si ça n'a pas réussi, un peu de patience, ça va arriver. Nous tous ici, nous avons déjà eu des refus de visa plusieurs fois dans beaucoup des ambassades. On a aussi gagné beaucoup de visas, on a aussi perdu beaucoup de visas. Cela va te rendre fort de connaître la vie en face. Il ne faut pas attendre demain. Tu peux déjà commencer à chercher. Tu es jeune, tu peux déjà commencer à chercher les visas. Tu as beaucoup d'argent. Tu peux déjà commencer à chercher les visas pour ta famille. Parce que le jour que le travail là va finir, tu n'auras plus moyen de partir défendre le visa. Alors moi, j'ai beaucoup parlé. Il ne faut pas vous déranger. C'est le moment, pour moi même, c'est le vrai moment de demander le visa. Le vrai moment même, c'est maintenant. Ça dépasse même les moments là que toi tu penses. C'est le vrai moment de demander le visa, c'est maintenant. Que personne ne vous trompe. Alors, moi je vous laisse. À demain, à la même heure. Soyez fidèles sur cette chaîne. On fait l'effort. Regardez l'heure qu'il est. On fait vraiment l'effort de faire pour vous de belles vidéos. Et puis cette chaîne, ce n'est pas une chaîne de petits enfants. Ce sont les chaînes des gens qui sont déjà adultes, déjà matures, tout ça là. Et puis, comme je disais, on ne fait pas des vidéos pour avoir le vues. Si c'était pour le vues, je peux d'ailleurs allumer ma caméra maintenant. Uniquement, je peux dire l'Afrique du Sud devait faire la guerre avec Kagame. Et Kagame a dit qu'il est prêt pour la guerre. Et si je fais seulement la vidéo maintenant ici, je peux avoir 10 000 vues maintenant là. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin de transférer l'espoir dans la vie de nombreux jeunes en Afrique. J'ai besoin de partager les expériences, d'échanger, parce que la vie que nous vivons, c'est ça. Comme je disais, éviter de consommer des informations négatives. Je vais revenir avec ça. Pourquoi? Ça donne des maladies. Ça donne beaucoup, même des allergies. Le fait de suivre des informations un peu bizarres, il faut arrêter. Notre chaîne est là. Nous, on donne que les informations originales, vraies, authentiques. Je vous dis merci. Pour finir, c'est le moment de demander les visas. Il ne faut pas vous déranger. Non, on déporte. On déporte les gens qui ont fait 20 ans ici sans pourtant aller à l'immigration. Les gens qui ont fait des crimes ici, ce sont les gens qui on déporte. Nous tous, nous sommes là qui est déporté. Dis-moi qui est la personne que toi tu connais dans ton pays, il est déporté. Ou quand tu regardes la télévision, qui est la personne que toi tu as vu qu'il est déporté? Tu as peur pourquoi? Pourquoi tu as peur? Ils sont en train seulement de nettoyer les machines, nettoyer les gens qui sont pas importants, les gens qui sont là sans documents. Ils sont en train de nettoyer. Ils auront besoin des gens. Parce que là maintenant c'est la guerre économique. Trump a déclaré la guerre contre le Mexique, la guerre contre le Canada, la guerre commerciale, la guerre contre la Chine, la guerre contre l'Europe. Mais là, c'est sauf qui paie. Chacun se débrouille, c'est la guerre. On a demandé à Trump, la guerre au Congo, tout ça là. Lui, pour répondre à la guerre au Congo, il dit que les choses là des Rwanda là, c'est un peu compliqué. Il connaît parce que c'est la guerre. C'est la guerre économique. Chacun débrouille. Et cette année-ci, il y aura beaucoup de gens qui vont souffrir, mais par la grâce de Dieu, les gens qui vont rester humbles, honnêtes, sérieux, avec la crainte de Dieu, les gens là ne vont pas souffrir. Mais les restes là, ils vont souffrir. Alors fais partie des gens qui craignent Dieu et tu ne vas pas souffrir cette année-ci. Ben voilà, c'est par ici, je mets un terme à cette longue conversation et puis
On pourra se voir encore demain par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Dieu va le permettre, on va se voir encore demain. Inch'Allah, merci beaucoup. Bonne soirée chez vous. Bye bye. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser.